Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. La maîtrise de votre esprit est le premier pas vers la paix intérieure. Mais comment pouvez-vous dominer votre esprit lorsqu'il semble tout le temps vous contrôler? Quand vous êtes pris dans un tourbillon de pensées, de peurs et de doutes, chaque journée semble être un combat sans fin. Pourtant, la clé n'est pas de lutter contre ces pensées, mais d'apprendre à les observer, à comprendre leur origine et à les maîtriser. Cela commence par une seule question. Qu'est-ce qui occupe l'espace dans votre esprit aujourd'hui? L'esprit humain est un terrain fertile, capable de cultiver la paix ou de nourrir le chaos. Chaque pensée que nous avons est comme une graine que nous plantons. Une pensée de doute, de peur, de colère ou d'orgueil peut grandir pour remplir notre esprit, nous distrayant de notre vrai but. Si nous permettons à ces graines négatives de se propager, elles finiront par occuper tout notre esprit, nous rendant vulnérables et incapables de voir ce qui est vraiment important dans notre vie. Un aspect fondamental du bouddhisme est la pratique de l'attention. Cette pratique consiste à être pleinement présent dans chaque moment, sans se laisser emporter par les pensées du passé ou du futur. C'est un acte de discipline mentale que d'apprendre à se concentrer sur l'ici et maintenant, au lieu de se perdre dans un enchevêtrement mental de regrets, de peur et de désir. Quand nous faisons face à nos pensées, nous devons le faire avec calme, sans jugement. L'observation sans jugement permet de déceler les racines profondes de nos émotions et pensées. Quand une émotion comme la colère surgit, au lieu de la repousser ou de se laisser submerger par elle, nous devons nous demander « Pourquoi cette colère est-elle présente dans mon cœur? Qu'est-ce qui l'a provoquée ?» En observant ainsi nos émotions, nous pouvons commencer à les comprendre, à les dissiper et à les transformer. Pensez à cela. Vos pensées sont comme un miroir. Si ce miroir est rempli de poussière et de saleté, il est difficile de voir l'image claire de ce qui se trouve devant vous. De même, un esprit troublé par la colère, la haine ou les peurs ne peut voir la vérité. Pour nettoyer ce miroir, vous devez faire un effort constant. Vous devez observer vos pensées, un par un, les comprendre et les purifier. C'est là que commence la discipline de l'esprit. Non pas dans le rejet de ce qui émerge dans votre esprit, mais dans l'observation, la compréhension et la transformation des pensées. Un exemple. Lorsque vous vous sentez en colère, prenez un moment pour respirer profondément et observez cette colère. Ne la rejetez pas, ne la refoulez pas. Acceptez qu'elle existe, mais ne laissez pas qu'elle vous contrôle. Examinez ses racines. Peut-être cette colère provient-elle d'une déception passée, d'une injustice ressentie ou d'une frustration accumulée. Une fois que vous l'avez identifiée, vous pouvez choisir de ne pas réagir de manière impulsive. Vous pouvez alors diriger votre énergie vers quelque chose de plus positif, comme un acte de générosité, de patience ou de prière. Lorsque nous apprenons à observer sans juger, nous atteignons un état de détachement émotionnel qui est essentiel à la paix intérieure. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions, mais plutôt les reconnaître et les traiter de manière saine. Cette pratique, bien qu'exigeante, est la clé pour libérer l'esprit des chaînes des pensées négatives. Nous devons comprendre que l'esprit n'est ni notre ennemi, ni notre maître, mais un outil puissant à la disposition de notre volonté.
C'est à nous de décider quel genre de pensée nous voulons nourrir et cultiver. Au fur et à mesure de cette pratique, vous commencerez à ressentir une tranquillité de l'âme. Vous comprendrez que la paix intérieure ne provient pas de l'extérieur, mais de la gestion de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cela ne signifie pas que vous serez exempt de difficultés ou de défis dans la vie, mais que vous aurez la capacité de faire face à ces défis avec calme et résilience. Un esprit discipliné est un esprit qui ne se laisse pas perturber par les vagues de ce doxol à la vie, mais qui reste stable, même lorsque la mer est agitée. La prochaine étape pour discipliner votre esprit est de comprendre qu'il existe un ennemi intérieur. Ce sont les pensées et les émotions qui viennent perturber notre paix. Ces ennemis ne sont pas visibles à l'œil nu, mais ils se manifestent dans nos pensées, nos peurs et nos actions impulsives. Leur but est de nous faire perdre notre attention, notre équilibre et notre direction. Pourtant, cet ennemi peut être vaincu, non pas par la force, mais par la compréhension et la discipline. L'un des enseignements les plus importants du bouddhisme est la compréhension de soi. Avant de pouvoir maîtriser notre esprit, il faut d'abord comprendre ce qui se cache derrière nos actions, nos choix et nos émotions. Par exemple, lorsque vous ressentez de l'anxiété, pourquoi cette émotion apparaît-elle? Quelle est son origine? En posant cette question, vous commencez à démystifier l'ennemi intérieur. Vous prenez une distance par rapport à vos émotions et vous commencez à voir leur nature. Ce processus de compréhension ne signifie pas réprimer ou ignorer les émotions négatives, mais plutôt les regarder en face. Lorsque nous essayons de cacher ou de fuir nos émotions, elles ne disparaissent pas. Elles restent enfouies, prêtes à ressurgir de manière encore plus destructrice. Mais lorsque nous les accueillons, nous leur donnons un espace pour se dissiper. Le bouddhisme enseigne que tout est impermanent. Les émotions et pensées négatives ne durent pas éternellement, à moins que nous ne les nourrissions constamment. Si nous les observons avec une pleine conscience, elles finiront par se dissiper, comme la brume qui se lève au matin. Comprendre l'ennemi intérieur, c'est aussi reconnaître la nature de nos désirs. Parfois, nous cherchons à satisfaire des désirs matériels, émotionnels ou intellectuels dans l'espoir que cela nous apportera le bonheur. Mais ce bonheur est souvent temporaire et éphémère. Lorsque nous comprenons que nos désirs ne sont que des vagues passagères, nous pouvons apprendre à les observer sans y répondre systématiquement. Cela nous permet de trouver une satisfaction durable, non dans l'acquisition de biens ou d'expériences, mais dans la tranquillité intérieure et la satisfaction d'un esprit discipliné. Le secret de la transformation du mental réside dans l'acceptation et la gestion des émotions. Vous avez maintenant une idée plus claire des processus qui se déroulent dans votre esprit. Mais cela ne suffit pas. Le prochain défi est d'apprendre à gérer ces émotions et penser pour qu'elles ne prennent pas le dessus. Une pratique importante à cet égard est de laisser partir les émotions négatives. Cela signifie que vous devez, dans la mesure du possible, vous détacher des ressentiments, de la colère et des regrets du passé. Laisser partir ne signifie pas oublier ou ignorer. Laisser partir, c'est un acte de libération spirituelle. Cela vous permet de vous dégager des chaînes du passé et d'être pleinement présent. Lorsque vous maintenez des rancunes ou des pensées négatives, vous laissez ces émotions contrôler votre énergie, votre bien-être et même vos actions. Mais en les libérant, vous créez de l'espace pour la paix et l'harmonie intérieure.
Le bouddhisme enseigne que l'attachement est la racine de la souffrance. Nous sommes souvent attachés à nos pensées et à nos émotions, croyant qu'elles définissent qui nous sommes. Mais lorsque nous apprenons à les laisser partir, nous retrouvons notre vraie nature, une nature calme, pacifique et ouverte. Dans les moments où vous vous sentez accablé par des émotions négatives, demandez-vous « Que vais-je choisir de faire maintenant ?» Vous avez toujours le pouvoir de choisir votre réponse à toute situation. Cela peut être difficile, surtout dans des moments de grande colère ou de tristesse. Mais avec de la pratique, cette capacité devient plus naturelle. Apprenez à répondre avec calme, à choisir des pensées constructives et à orienter votre esprit vers la gratitude. C'est ainsi que vous devenez maître de vos pensées et de vos émotions, en choisissant ce qui est utile et positif, plutôt que de vous laisser entraîner par le flot des pensées destructrices. Laisser aller les émotions négatives est une partie essentielle de la maîtrise de soi. Mais cela n'arrive pas du jour au lendemain. Comme dans toute nouvelle compétence, cela nécessite du temps, de la patience et des efforts réguliers. Un autre aspect clé de ce processus est de cultiver une pratique quotidienne. L'habitude de rester calme et discipliné est construite par de petites actions répétées chaque jour. Une de ces actions consiste à consacrer quelques minutes chaque jour à la pleine conscience. Prenez un moment chaque matin pour vous asseoir, respirez profondément et observez vos pensées sans jugement. Cela peut être difficile au début, surtout si votre esprit est constamment agité. Mais avec la pratique, vous apprendrez à observer vos pensées sans être pris au piège par elles. Cette discipline régulière renforce votre esprit et vous aide à répondre plus paisiblement aux défis de la vie quotidienne. En conclusion, la discipline de l'esprit est un voyage. Ce voyage commence avec l'auto-observation et l'acception de soi. Il s'agit de libérer l'esprit des pensées et émotions destructrices et d'embrasser un chemin de calme et de clarté. Commencez dès aujourd'hui à prendre en main votre esprit et à transformer vos pensées. Chaque petit pas compte, et avec patience et persévérance, vous pouvez atteindre un état de paix intérieure profonde. Engagé dans cette transformation, vous serez mieux équipé pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Prenez action maintenant et libérez votre esprit. La vie, avec toutes ses incertitudes et ses défis, peut souvent sembler chaotique. L'inévitable tendance humaine est de vouloir tout contrôler, de vouloir organiser chaque aspect de notre existence. Cependant, la vérité que nous devons accepter est que l'impermanence fait partie intégrante de la vie. Rien n'est permanent, et chaque moment qui passe est un témoignage de ce changement constant. Dans le bouddhisme, cette idée est encapsulée par le terme anicca, qui signifie l'impermanence. Dans le Coran, Allah nous enseigne dans la sourate Al-Baqarah « Et ce qui est sur terre périra, et il ne restera que la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. » Al-Baqarah 55. Ce verset rappelle l'inévitabilité de la disparition de tout ce qui existe, tout ce que nous percevons comme solide et durable dans notre vie, qu'il s'agisse de nos possessions, de nos relations, de nos situations ou de nos états d'esprit, est susceptible de changer. Au lieu de lutter contre ce flux de changements constants, nous devrions apprendre à embrasser le chaos contrôlé. La véritable maîtrise de soi ne réside pas dans le contrôle absolu de notre environnement, mais dans notre capacité à nous adapter
et à trouver la paix intérieure même lorsque tout autour de nous semble en mouvement. Le secret réside dans l'acceptation active des événements de la vie, aussi inattendus et perturbateurs qu'ils puissent être. La pratique de l'acceptation active peut transformer notre relation avec la souffrance et l'adversité. En prenant l'exemple de la tempête, si nous nous accrocherons obstinément à la structure que nous avons construite, nous risquons de tout perdre quand la tempête viendra. Mais si nous apprenons à devenir flexibles, à nous mouvoir avec le vent, nous pouvons traverser cette tempête sans être détruits. La sagesse ici est d'accepter que le changement est inévitable, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir. Cela nous mène à une pratique de pleine conscience et de méditation. Pratiquer la méditation, c'est s'installer dans le moment présent, sans se laisser perturber par les pensées liées au passé ou à l'avenir. C'est se rendre disponible pour ce qui se passe maintenant. La méditation n'est pas seulement une technique de relaxation, mais un outil puissant pour apprendre à s'ancrer dans le présent et à garder une tranquillité intérieure même dans des conditions chaotiques. Par exemple, même en période de stress intense, vous pouvez vous recentrer sur votre souffle et revenir à l'ici et maintenant, coupant ainsi l'emprise du chaos extérieur sur votre esprit. En outre, l'acceptation active et la pratique de la pleine conscience permettent de cultiver une résilience mentale. Une personne résiliente est celle qui, même après avoir été secouée par les épreuves de la vie, retrouve son équilibre plus rapidement. Ce processus ne signifie pas être indifférent aux événements, mais plutôt être capable de s'adapter, de laisser aller les attachements et de maintenir un esprit paisible face aux perturbations. L'exemple de la vie de l'envoyé d'Allah est une illustration parfaite de cette résilience et de cette flexibilité face aux épreuves, aux persécutions et aux trahisons. Le prophète Damien a toujours trouvé la paix intérieure grâce à sa foi en Allah et sa capacité à s'adapter aux situations difficiles. Cette approche est un modèle pour nous tous, car elle nous enseigne que la paix ne provient pas de l'absence de difficultés, mais de notre réponse calme et réfléchie face à ces difficultés. Le pouvoir de cultiver un esprit de résilience repose sur la construction d'un système de pensée saine. Nous avons tous une certaine manière de penser, un schéma de réponses émotionnelles et cognitives qui se forment au fil du temps. Ces schémas peuvent être productifs ou destructeurs, selon comment nous choisissons de les nourrir. Le bouddhisme y enseigne que, pour changer notre réalité, il est essentiel de commencer par transformer notre manière de penser. De même, dans l'islam, Allah nous rappelle dans le Coran que le changement commence par nous-mêmes. Allah ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci ne change ce qu'il a en lui-même. Ar-Ra'd 11. La discipline mentale passe par l'adoption de pensées positives, conscientes et constructives. Chaque pensée négative, chaque impulsion destructive peut être transformée en une occasion de croissance et de changement. Par exemple, lorsque vous ressentez de la frustration, au lieu de céder à l'impulsion de vous laisser submerger, vous pouvez choisir de vous poser et de réfléchir. Pourquoi suis-je frustré? Qu'est-ce que je cherche à accomplir? Ces questions, qui peuvent sembler simples, permettent de créer une distanciation cognitive entre nous et nos émotions. Au fur et à mesure de la pratique de la pleine conscience, vous allez développer une capacité à observer vos pensées, sans vous laisser entraîner dans des schémas négatifs. Vous apprendrez à remplacer les pensées négatives par des pensées plus positives et constructives.
Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je ne peux pas le faire », vous pouvez immédiatement réagir en vous disant « je vais essayer » et chaque échec me rapproche du succès. Ce changement de perspective, bien qu'il semble minime, peut avoir un impact énorme sur votre quotidien. Cette pratique de remplacement des pensées négatives par des pensées positives est renforcée par des affirmations positives. Répétez des affirmations comme « Je suis capable de surmonter tout ce que la vie me réserve » ou « Je choisis la paix intérieure » en toute situation devient un outil puissant pour reprogrammer votre esprit. Cela ne se fait pas instantanément, mais avec le temps, ces affirmations deviennent des mantras qui modifient profondément la manière dont vous percevez les défis et les épreuves de la vie. Il est également crucial de reconnaître que le changement véritable prend du temps. Nous ne devons pas nous attendre à des résultats immédiats. Chaque petit pas que nous faisons dans la direction de la discipline mentale et de la maîtrise de soi est une victoire. La patience est une vertu importante ici. Comme l'a dit le prophète Muhammad, la patience est la lumière. En pratiquant la patience, nous apprenons à gérer nos pensées et émotions de manière plus harmonieuse et à progresser de manière constante, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Le Coran nous enseigne également que, face à l'adversité, la patience et la persévérance sont des vertus récompensées. Et sachez qu'avec la difficulté vient la facilité. Ash-Shar 6. C'est dans les moments difficiles que nous avons l'occasion de développer notre résilience et de renforcer notre foi en Allah. Au fil de notre parcours, pour discipliner notre esprit, il est essentiel de reconnaître le rôle de l'autocompassion. Nous vivons dans un monde où l'autocritique est omniprésente. Beaucoup de gens se battent contre eux-mêmes, cherchant à atteindre des idéaux inaccessibles, tout en se dévalorisant lorsqu'ils échouent. Cependant, l'autocompassion est seule la clé pour bâtir une relation saine avec soi-même. Cela implique de se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un proche dans des moments de difficulté. Dans l'islam, Allah nous enseigne que sa miséricorde est infinie et qu'il est toujours prêt à pardonner à ceux qui se tournent vers lui. Cette même miséricorde doit s'étendre à nous-mêmes. Lorsque nous faisons face à nos erreurs et à nos imperfections, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas définis par nos fautes, mais par notre volonté de nous améliorer. L'autocompassion implique également de ne pas se juger trop sévèrement. Nous sommes tous des êtres humains, faits de lumière et d'ombre, et il est normal de trébucher sur notre chemin spirituel. Ce qui importe n'est pas la chute, mais la volonté de se relever et de continuer à avancer. C'est dans ces moments de faiblesse que l'on trouve souvent notre plus grande force. En apprenant à nous pardonner, nous ouvrons la porte à une transformation réelle et durable. Une autre pratique essentielle pour discipliner l'esprit est de développer un système de soutien solide. Nous ne pouvons pas naviguer dans la vie seuls, et nos relations avec les autres jouent un rôle essentiel dans notre croissance spirituelle. Le prophète Muhammad a dit « L'homme est pour son frère comme un miroir. Il le voit, il l'aide et l'informe de ses défauts. » Cela signifie qu'il est crucial de s'entourer de personnes qui nous aident à nous voir avec clarté, nous aident à grandir et à nous soutenir dans nos moments de besoin. À travers ces enseignements, nous avons vu que la discipline mentale est un chemin qui commence par l'auto-observation et la compréhension de nos pensées. Ce n'est pas un chemin facile,
mais il est nécessaire pour atteindre la paix intérieure et la maîtrise de soi. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes dans votre vie. Observez vos pensées, cultivez la patience, pratiquez l'autocompassion et créez un système de soutien solide. Le voyage peut être difficile, mais chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif ultime. Un esprit discipliné et une vie de paix intérieure. Commencez ce voyage maintenant